Le parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, a reçu ce jour l'Association béninoise des droits constitutionnels, ABDC, à son siège pour une formation sur la promotion du parti à travers le genre. L'insertion de la femme dans la vie politique est le sujet principal autour duquel ils ont échangé. Les points qui constituent un frein pour les femmes sont alors étalés. Il y a plusieurs obstacles. Parmi les obstacles, il y a le fait de la connaissance même de la femme. Et vous savez très bien qu'il y a des politiques aujourd'hui pour permettre l'éducation des femmes. Il y a ce projet, par exemple, d'inciter les femmes, les filles à aller à l'école. Lorsque la femme ne connaît pas, n'est pas éduquée dans le sens de la culture, dans le sens de la maturité, dans le sens de l'éveil, on ne peut pas avoir un résultat. Deuxième, il y a les obstacles liés aux pesanteurs sociologiques. Les pesanteurs sociologiques, c'est que la femme n'est pas dans les conditions, on ne lui donne pas suffisamment de conditions pour pouvoir faire ce travail-là, de s'engager. Parce que derrière, on a toujours des notions qui viennent de notre tradition, des thèmes comme ça qui anéantissent la volonté de la femme. Et puis, il n'y a pas souvent cet accompagnement des hommes pour pouvoir aider les femmes. Serge Prince Agbodjan, le coach formateur pour l'occasion, a donné des outils aux membres de Moël Bénin afin de mener à bien la mission d'insertion des femmes sur la scène politique. Il y a des outils qui devraient être prévus dans les tests qu'ils ont. Vous savez, chaque parti a son statut, chaque parti a son règlement intérieur. Il y a des outils. Vous savez, lorsqu'on parle d'approche genre, certains pensent que lorsqu'on parle d'approche genre, c'est l'approche femme. Non, l'approche genre, c'est l'égalité entre hommes et femmes dans toutes les sphères, je dirais, organisationnelles. La femme doit être égale à l'homme dans la gestion du pouvoir, dans la gestion des richesses, etc. etc. Et donc, nous suivons quelques éléments qui ont été prévus. Vous savez, et ça, on l'a vu dans la formation, les tests existent, mais notre rigidité par rapport à l'égalité ne permet pas de faire ce que certains appellent la discrimination positive. Parce que pour donner un coup de pouce à la femme, il faut lui faciliter les choses parce que les hommes sont beaucoup plus devant. Donc certains pays ont prévu des mécanismes qu'on appelle la discrimination positive. À l'état actuel de notre législation, ce n'est pas possible. Il faut aller à la révision de la Constitution certainement pour pouvoir trouver des aspects pour ça. Ou à la bonne volonté des acteurs politiques pour aider à cela. Parce qu'on peut ne pas réviser la Constitution, mais si les acteurs politiques savent qu'ils doivent faire ça, ils vont positionner les femmes. Et donc nous pensons qu'un des outils, c'est de mettre cette discrimination positive dans les statuts. Ce qui constitue aujourd'hui un frein à l'engagement ou à l'essor de la gente féminine au sein de la vie politique, c'est à placer sous plusieurs angles. Je vois déjà sous le plan socio-culturel, il y a des clivages. Il y a des clivages qui font que la femme, elle est toujours reléguée en arrière-plan. Il y a aussi le fait que le niveau d'instruction de certaines femmes ne leur permet pas de se retrouver en avant-garde des instances dirigeantes. Il y a, pour ne pas abuser aussi, il faut parler du fait que les femmes, il y a certaines femmes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes et qui ne se disent pas pouvoir jouer le rôle qu'aujourd'hui les hommes jouent en avant-plan. Des outils que le parti Moël Bénin compte bien mettre en pratique. Moël Bénin, vous n'êtes pas sans savoir que Moël Bénin est dans tous les hameaux du pays. Il se retrouve dans tous les confins du Bénin. Il y a des femmes, mais il faudrait que nous allions
répercuter ce que nous faisons aussi aujourd'hui auprès de ces femmes-là pour les amener à émerger davantage. C'est vrai, il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de femmes engagées aujourd'hui. Bon, il faut dire que c'est peut-être parce que leurs maris ne leur permettent pas de s'engager en politique et autres. Et nous, à travers des messages de sensibilisation et autres, à travers des conférences peut-être que nous allons donner dans certains milieux, nous allons amener certaines familles, les maris et certaines femmes à comprendre que l'enjeu est de taille et qu'aujourd'hui, une femme en politique n'est pas un sujet tabou et que toute personne, que ce soit homme ou femme, doit rentrer en politique parce que c'est l'affaire de tous. Après cette formation, le parti Mowen Bénin va s'organiser et faire le relais de cette formation que nous venons de suivre au niveau des communes, des départements d'abord, au niveau des communes et au niveau des arrondissements, pour que ces femmes-là puissent avoir le cœur libre pour rentrer en politique, pour savoir que ce n'est pas la femme qui fait n'importe quoi qui rentre dans la politique, mais c'est des femmes capables, qui peuvent raisonner et qui peuvent contribuer à l'édification du pays. La première vice-présidente Léontine Mitiaï invite toutes les femmes à affirmer leur force politique avec Mowel Béné. Bon, je vais demander à toutes les femmes, mes sœurs, que la politique, ce n'est pas la femme qui fait la politique, ce n'est pas la femme qui n'a pas une moralité, mais c'est un creuset d'échange et d'ouverture pour montrer ce qu'une femme peut faire pour sa nation. Donc, elle n'a qu'à venir massivement, surtout au parti Mowen Bénin, où le champ est très libre et vaste. Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin. C'est le thème principal de ce programme de coaching qui émerge dans les partis politiques au Bénin.